Chers amis, chers frères et sœurs, amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec un pile plaisir de jouer dans ça pour nous capables d'étudier ensemble un questionnaire qui est tout neuf, un questionnaire qui est titré l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc, c'est l'Évangile selon un disciple Jésus qui est Marc, qui gagne également qui c'est Jean, mais surnommé Marc, et c'est lui-même qui a eu l'occasion pour étudier tout au long de 3 mois qu'a venu là pour nous capables d'approfondir l'évangile ça selon la version, selon l'approche de Marc de la vie de Jésus ici-bas et surtout ministère Jésus pendant ces 3 ans et demi passés sur terre en compagnie de ses disciples, mais ces 3 ans et demi de ministère actif. Ces 3 ans et demi que la Bible les révélait du côté Jésus était actif. Nous connaissons également que non seulement la Bible fait mention de ces 3 ans actifs de la vie de Jésus, mais nous connaissons également gagner 3 grands moments dans la vie de Jésus que la Bible rapporte et que les évangiles surtout rapportent, c'est d'abord la naissance, le contexte global qui entourait la naissance de Jésus. Jésus qui gagne 12 ans, qui en face des connaisseurs, des docteurs de la loi, et Jésus durant son ministère qui ouvrit avec le baptême de Jean. Maintenant, chers amis, avant même que nous arrivions un petit casse loin dans la présentation leçon questionnaire ça, les 2 premières leçons, première qui titrait le commencement de l'évangile et deuxième leçon qui c'est un jour dans le ministère de Jésus. Bien avant que nous résumions ces 2 leçons pour nous-mêmes, m'a invité nous pour nous capables de couvrir tête nous, n'a fait un coup de prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous disons merci pour grâce, amour, miséricorde manifesté envers nous. Et nous disons merci de ce que vous avez l'occasion dans ce moment ça pour nous capables d'ouvrir parole, pour nous méditer et joindre qui message que vous voulez nous, qui est capable d'aider nous vivre mieux, vivre en conformité avec volonté. Nous demandons pour capable de déverser un gaz spécial sur chaque monde qui attendait nous à travers les réseaux sociaux, à travers tous les réseaux qui relayaient études ça. Fais-nous grâce, Seigneur, gagnez pitié pour nous, bénis chaque membre de la communauté d'études quotidiennes de la Bible et chaque monde qui a des possibilités pour étudier la Bible à travers cette communauté. Fais-nous grâce, pour gagner pitié pour nous, permettre que nous soyons capables de passer un bon moment dans la méditation parole. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Première leçon dans le questionnaire ça qui est titré le commencement de l'évangile, c'est une leçon qui commençait avec verset à mémoriser ça. C'est qui dit qui ça. Après que Jean a été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous avez joint verset à mémoriser ça dans Marc 1er, les versets 14 et 15. Différents sites qui étaient développés durant le son ça, c'est le missionnaire raté, une seconde chance, le messager, le baptême de Jésus et l'évangile de Jésus. Qu'est-ce ça pour nous retenir en cours dans la première leçon ça, le commencement de l'évangile. L'important pour nous rappeler nous, que l'auteur questionnaire là, il était en phase sous le fait que le monde qui écrit l'évangile, ça, l'évangile selon Marc, même si gagner des difficultés pour être capable de connaître avec exactitude qui est-ce qui c'est auteur de l'évangile ça, mais par rapport à recherche qui fait et indication que nous voulons là,
il paraît que moun qui écrit questionnaire ça, c'est Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, mais un Jean qui surnommé Marc. Et ce Jean, il a eu occasion pour qu'il collabore avec l'apôtre Paul et également avec Barnabas qui c'est cousin. Mais ça, le son retracé pour nous, c'est que Jean-Marc, que nous connaissons, lui-même, lui, gagnait une histoire, un moment dans la ville qui est capable de faire que moi-même, ensemble avec vous, nous pas connaissons l'évangile selon Marc, ça, Jean, que nous gagnons aujourd'hui, parce que début ministère, il n'est pas facile du tout. Pas facile pour quelle raison? Parce que, il y a un moment, Marc, il a gagné occasion pour que il fait un voyage avec Paul, et Paul, pour des raisons bien précises, parce que il estimait que Marc, à un moment donné, dans le ministère, dans le parcours, Marc, pas montrer lui assez motivé, il pas accompagné dans tout parcours que vous avez fait, et Paul a décidé de séparer de Marc parce qu'il estimait que Marc te manqué dynamisme, te manqué motivation pour lui avancer dans la prédication de l'évangile. Ce qui était a priori normal parce que prêcher l'évangile, pas facile dans la période ça du tout, et plusieurs textes que nous lisons, soit dans Actes des Apôtres, soit dans Corinthiens, montrent que Paul, en tant que missionnaire, te connaît en pile mauvais moment. Et mauvais moment, ça, pour être capable d'affronter, il était demandé pour gagner à la fois non seulement une maturité spirituelle, mais également une maturité psychologique et mentale. Il faut que tu es prêt pour être capable d'affronter tout danger qui t'est gagné, surtout en tant que missionnaire lorsque vous vient pour et prêcher l'évangile. Eh bien, Marc, il n'a pas fait preuve de motivation et c'est ça qui fait, et ça qui expliquait que, il y a un moment, Marc, vous êtes capable de considérer comme un missionnaire raté. Mais heureusement, tu as gagné ensemble avec Paul, un solide garçon, un mentor, un conseiller qui te prend en charge, Marc, et qui t'a empêché que Paul te débarrasser totalement de lui. Et c'est le fait que Barnabas te prend, Marc, sous elle, te prend pour lui motiver, pour t'encourager, qui fait, je dis à Marc, considéré comme dans l'évangile que nous gagnons, nous qui rédigeons l'évangile selon Marc. Barnabas te baille Marc une chance, et deuxième chance, ça, cette seconde chance, il te permet que Marc vienne un personnage qui était très important dans la prédication de l'évangile, et Paul, plus tard, tu as témoigné que Marc, c'est un bien qui est assez motivé pour faire travail bon Dieu. Dans le sens ça également, il mettait en face sur le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a joué un rôle fondamental dans le travail l'évangile là, dans le travail propagation de l'évangile là, dans annoncer la venue de Jésus. Et annoncer la venue de Jésus, c'était, Jean, la Bible exprime, un planissement de sentier que Jésus t'a gagné pour l'été passé sur eux. Aplanir, ça veut dire faciliter route Jésus. Ça paraît tellement utile que lorsque nous allons arriver dans le leçon 2 questionnaire là, qui titrait Un jour dans le mystère de Jésus, nous allons voir que le rôle de Jean-Baptiste était important parce que, puisque lors du baptême de Jésus, Jean-Baptiste déclarait ouvertement que c'est cet homme qui vient, qui va être baptisé, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qu'il dit publiquement à ses disciples et à son entourage, à tout auditoire liant que il n'est pas digne pour lui-même de lier, croix soulier, moun ça que la vine baptisé, eh bien,
route là t'est tracée pour que Jésus t'ait commencé le ministère. Et c'est ça que pour l'expliquer que dans leçon 2 qui titré Un jour dans le ministère de Jésus, eh ben, Jésus t'a pas gagné occasion pour que lui commence à faire recruter ses disciples d'abord autour des disciples qui t'a pêché poisson, c'est en l'occurrence Simon, Jacques, fils de Zébédée. Lorsque Jésus lui vini, lui dit, Monsieur Sayo, suive-moi, et c'est ça, verset à mémoriser à exprimer, donc dans Marc 1, verset 17, il dit, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Marc 1, verset 17. Pour qui raison Jésus vini et lui demander à des hommes pour venir suivre lui, automatiquement Jésus dit suive-moi, ils ont décidé de suivre lui avec facilité. Cette facilité, qui ça qui fait, qui ça qui baille occasion pour Jésus parler et que le message lui est passé aussi bien, c'est parce que gagné un personnage qui relait Jean-Baptiste qui était préparé chemin pour Jésus. Donc là, Jésus a présenté le monsieur ça pour dire suive-moi, quittez ça n'a fait suive-moi, et bien ça a facilité la tâche à Jésus parce que monsieur yo te connaît qui est qui Jésus a. Donc dans leçon numéro 2 là, nous jouons des titres suivez-moi, à la synagogue, beaucoup plus de ministère le sabbat, le secret du ministère de Jésus, et puis peux-tu garder un secret? C'est ensemble de sous-titres que nous jouons dans le son. Qui ça, en gros, nous avons retenu dans ces 2 premières leçons dans le questionnaire? Ça que m'appelé les amis capitaine de Mio dans le cadre de 2 leçons, ça m'appelé les leçons à retenir des 2 leçons. Qui leçon nous capables de retenir dans la première leçon et qui leçon nous capables de retenir dans la leçon 2. Dans la première leçon, moi je voulais attirer attention sur le fait que le mentorat, c'est un bagage qui est important pour nous-mêmes en tant que chrétiens, nous assurer nous que nous faisons. Question m'a posé nous chaque qui là. Si nous voilà caille nous bien dans l'école, bien dans le travail, quel que soit côté nous quelle que soit communauté nous vivre là. Question pour nous t'a posé tête nous, est-ce que nous c'est mentor au monde? Un mentor c'est un conseiller. Un mentor c'est un guide. Un mentor c'est un monde qui capable aider à trouver les bonnes idées et lorsqu'on a une situation qui est difficile, qui est compliquée, on est capable de confier à Monza pour les capable d'aider à joindre un bon conseil et de joindre une bonne idée pour capable débloquer une situation donnée. Quel type de mentor qu'il y a ou bien est-ce qu'on son mentor? Est-ce que vous jouez le monde pour venir nous pour demander au conseil? Et quel type de conseil vous faites? Eh bien, Barnabas t'a montré que lui, c'est un bon mentor parce que il pas trop rejeté Marc. Et rejeter pas trop rejeté Marc, ça te permet que Marc vienne un évangile, un rédacteur, un auteur, l'évangile qui est important dans ta description ministère de Jésus. Le mentorat important. Pas qu'à un disciple si pas un mentor. Pas qu'à un disciple si pas un conseiller. Donc, l'important pour vous, en tant que chrétien, dites-nous, est-ce que nous connaissons conseil ou quel type de conseil nous connaissons? Dans le déroulement, deuxième leçon, lorsque nous regardons un jour dans le ministère de Jésus, nous constatons que Jésus, lorsque les filles et fait disciples, en l'occurrence
Simon, Pierre, Jacques, fils de Zébédée, ils suivent lui. Jésus a une possibilité pour lui aller à Simon Pierre et gagner une membre famille qui était malade et Jésus était guéri de une fièvre. Une fièvre à l'époque qui était une maladie qui était vraiment terrible. Ensuite, Jésus a une possibilité pour lui, dans le cadre de dans la synagogue, lorsque il est entré pour lui faire lecture, gagner une intervention, un monde qui était possédé par un démon qui dit Jésus pour lui fermer bouche li, qui dit Jésus salve nous fait là et qui dit Jésus lui nous connaissons c'est le Saint de Dieu. Et Jésus t'a pas demandé pour fermer bouche li et Jésus t'a chassé des démons sous lui-même. Jésus t'a pas guéri également un lépreux et le fait que lépreux a malgré Jésus te recommandé pour ne pas parler, pour ne pas dire comment miracle en fait, pour ne pas dire qui est-ce qui fait miracle là, lépreux a si maillé nouvelle là et ça te vient fait qui ça Jésus te gagné en pile difficulté pour lui te circuler. En pile difficulté pour le circuler parce que tellement monde te besoin guérison, tellement te malade, en pile monde te envahi Jésus et Jésus te obligé lorsque il est pour l'entrer dans la ville, au lieu de l'entrer, il est obligé de rester dans le désert pour préférer que mon Dieu vienne joindre au lieu que c'est lui-même qui entre. Mais il y a un point important que le son ça a mis en phase sur lui et qui doit servir de modèle. Et c'est ça m'a considéré comme la leçon de la leçon numéro 2, c'est que Jésus t'est consacré du temps à la prière. Jésus passait 40 jours dans le désert, il était tenté par Satan. Ensuite, il allait, il prend le temps, malgré le passé, une soirée, côté que il était guéri, il y a un paquet de monde qui est malade, la journée pour arriver sous lui, eh ben, il était allé, il déplacer, il reculer, l'aller prier. Jésus passait beaucoup de temps en prière. Moi-même, ensemble avec vous, ça nous doit gagner comme réflexe en tant que chrétien. Et ça nous doit demander pour Dieu en termes de capacité et de motivation, en nous demandant pour Dieu possibilité pour que l'aide-nous gagner le goût, l'envie, le désir, la motivation pour prier. Pour prier constamment. La Bible nous demande de prier sans cesse. Nous devons gagner des moments particuliers de rencontre avec Dieu pour que nous restions en communion ensemble avec lui. C'est en gros ça, nous avons dans les 2 premières leçons de ce questionnaire. Nous voulons remercier nous chaque qui attendez nous dans la présentation leçon ça. Et avant même que nous allions, invitez-nous pour nous capables baisser tête nous, nous faire un coup de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, merci grâce à mon miséricorde manifestant envers nous. Merci parce que vous t'es rappelé nous que nous devons rester de bons conseillers pour nos proches, pour nos amis, pour nous qui ont besoin de conseils dans nous. Et merci de ce que vous rappelez nous l'importance de la prière, pour nous passer du temps en prière parce que plus de prière, plus de puissance. Fais-nous grâce, bénis-nous, pour comme ça, au nom de Jésus, et même qu'à vivre qu'à régner au siècle des siècles.